Bonjour, ici Jean-Philippe Paré pour cette toute première collaboration spéciale pour actualitédvd.com. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler de la 6e saison de The Walking Dead. Pour ceux qui n'ont jamais regardé The Walking Dead, cette série raconte l'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes menés par Rick Grimes, un ancien shérif adjoint d'une petite ville de la Géorgie qui tente de survivre après que la population mondiale a été victime d'une épidémie ayant transformé presque tout le monde en mort vivant. Attention. Le monde n'est plus ce qu'il était, il n'y a plus de lois, plus d'infrastructures, plus de gouvernement et l'homme est maintenant laissé à lui-même. Malgré tout ce qu'on peut en penser, The Walking Dead n'est pas une série de zombies nécessairement, mais plutôt une série sur la survie, sur le chaos et comment ce groupe de gens très différents tentent de se recréer un semblant de vie normale. Les zombies ici ne sont que le prétexte, mais les amateurs du genre seront tout de même y trouver leur compte à travers les quelques scènes sanglantes et les effets spéciaux fort réussis. La série télé est inspirée de la bande dessinée du même nom qui est publiée depuis 2003. Ayant découvert ce comic book quelques années avant la série télé, j'étais très heureux à l'époque d'apprendre qu'on allait produire une série justement basée sur ce comic book. Certains fidèles vous diront que la qualité de la série télé est inférieure à la bande dessinée. Bon, ils ont raison, mais pour plusieurs, la version télévisuelle plutôt est décevante. Pour ma part, j'apprécie grandement les deux formats, The Walking Dead étant une des séries que j'aime le plus suivre assidûment et elle fait partie du nombre très peu élevé de séries télé que je visionne en direct à la télé. Il y a de grandes différences entre la BD et la série télé. Certains personnages se retrouvent dans les deux formats, mais d'autres sont exclusifs, soit à la télé, soit à la BD. L'intrigue demeure tout de même similaire, tout comme la ligne du temps et les différents endroits présentés, mais certains points tournants de l'histoire ne sont pas les mêmes. Ce qui est pour moi une excellente idée car on peut retrouver un certain effet de surprise en visionnant The Walking Dead, même si on est un fan de la version papier. Si vous ne connaissez pas la série, je vous conseille fortement de ne pas écouter le reste de cette capsule pour ne pas gâcher votre plaisir et d'y revenir plutôt une fois les 5 premières saisons dévorées. Pour les autres, voici mon appréciation de la 6e saison. On retrouve bien sûr nos personnages et acteurs préférés, dont Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes, Norman Reedus dans le rôle de Daryl Dixon, Steven Yeun dans le rôle de Glenn, Lauren Cohen dans le rôle de Maggie, également Danai Gurira dans le rôle de Michonne, Melissa McBride dans le rôle de Carol, mais également, pour la toute première fois dans cette saison, Jeffrey Dean Morgan qui va interpréter le rôle de Negan. Maintenant installés à Alexandria, Rick et la bande doivent maintenant se méfier autant de la menace extérieure, à l'extérieur des murs, que celle à l'intérieur de cette petite communauté. En début de saison, c'est un groupe de survivants sanguinaires, les Wolves, qui mettra en danger les habitants d'Alexandria. Le reste de la saison nous fait découvrir deux groupes, les habitants de la colline, une communauté semblable à la leur, avec qui ils tentent justement de créer une entente qui sera bénéfique aux deux clans. Et découvre aussi un autre groupe beaucoup plus menaçant, les Saviors, menés par le mystérieux Negan. La saison débute par un épisode très très fort, quoique un peu déstabilisant en raison de l'utilisation du noir et blanc dans les séquences de flashback, technique qui n'avait jamais été utilisée dans la série. Donc après 5 saisons, on décide d'utiliser une nouvelle technique cinématographique. Donc un peu étrange en début de saison comme ça. Par contre, dès les premiers instants, on sent vraiment la tension et certaines scènes font partie des plus impressionnantes de toute la série. Ensuite, la série se poursuit en qualité parce que les 4 premiers épisodes sont tous très intéressants, très enlevants. On se concentre justement un peu plus sur l'aspect zombie. Tantôt, je disais que les zombies n'est pas nécessairement le sujet principal de la série. Mais dans cette saison-ci, les 4 premiers épisodes tournent beaucoup plus sur les zombies que les autres. Ces épisodes-là sont tous très intéressants, comme je le disais. Avec plusieurs scènes aussi remplies d'action, puis vraiment d'effets spéciaux. Ils ont mis le paquet pour ces premiers épisodes-là. Par la suite, quelques épisodes un peu moins intéressants au travers, mais ça reste que la plupart des épisodes sont quand même très très bons. Ceux qui sont moins intéressants, c'est souvent des épisodes qui servent un peu à remplir du temps, des épisodes qui sont souvent consacrés à un personnage en particulier, puis qui ont pour fonction davantage de développer ce personnage-là et d'approfondir son histoire personnelle, plutôt que de faire avancer l'histoire globale. Mais pour ma part, même les épisodes les moins forts de Walking Dead sont supérieurs aux meilleurs épisodes de plusieurs séries.
Cette saison était extrêmement attendue de la part des fans car on y introduit un personnage pivot du comic book, c'est-à-dire Negan, qui est le vilain de tous les vilains. Un personnage violent, sanguinaire. Tout au long de la saison, on attend son arrivée. Le problème, c'est qu'on l'attend un peu trop longtemps, tant qu'à moi, parce qu'on le voit seulement dans la toute dernière partie du tout dernier épisode. On le fait dans cette 6e saison-là. On entend parler énormément de Negan. On attend Negan, mais on le voit à environ 10-12 minutes. Là. Sans vous dévoiler la fin, disons qu'elle est plutôt controversée, parce qu'elle se termine avec sur un cliffhanger, là, un grand suspense non terminé, pour lequel on connaîtra la conclusion uniquement lors de la saison 7, ce qui a déplu à plusieurs téléspectateurs. Souvent, on utilise cette technique-là justement pour accrocher les téléspectateurs, pour qu'ils reviennent la saison suivante. Dans le cas de Walking Dead, c'est quelque chose qui est vraiment pas nécessaire. On bat des cotes d'écoute d'année en année. C'est la série télé présentement la plus écoutée. Donc, c'était pas nécessaire d'y aller avec cette espèce de technique-là. Reste que quand même, ça crée énormément de discussions et sur les forums, ça jase énormément justement de cette finale-là. Donc à quelque part, on a quand même réussi justement à faire parler de The Walking Dead pendant tout l'été. Donc c'est peut-être un pari qui était risqué, qui est peut-être pas réussi à tout point, mais à ce niveau-là, de faire parler de la série, ça a été vraiment, vraiment réussi. Walking Dead est une série captivante, les effets spéciaux sont réussis, et plus les saisons avancent, plus de gens sont à l'écoute, comme je le disais, et plus le budget grossit, donc les effets spéciaux sont de mieux en mieux, et certaines scènes sont de plus en plus grandioses. Il y a plusieurs suppléments dans ce coffret-là, plusieurs making-of de quelques scènes marquantes de la saison 6. On a aussi bien sûr les inévitables commentaires audio et les scènes supprimées qui souvent ne font pas partie de la série pour une raison bien précise. Souvent ça apporte pas nécessairement grand chose à l'histoire. Ça reste toujours quand même agréable de regarder ces scènes-là, quoique des fois prises hors contexte, c'est un peu moins intéressant. Il y a quand même aussi quelques autres suppléments, des espèces de petites featurettes, là, entre autres sur Negan. Donc ça c'est très intéressant parce que justement ça permet d'introduire le personnage à ceux qui suivent la série télé uniquement, qui ne connaissent pas la BD. Le fait de l'avoir peu vu justement dans la saison, mais d'en avoir entendu parler énormément à ce moment-là, mais il y a quand même ce petit segment-là qui nous présente le personnage. Puis aussi dans les suppléments, on voit énormément aussi, comment je pourrais dire, on en profite pour approfondir plusieurs des personnages par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la saison 6. Donc vraiment, vraiment très intéressant. Car c'est toujours agréable, justement, dans des séries comme ça, à grand déploiement avec beaucoup d'effets spéciaux, justement, de voir un petit peu les arrière-scènes là, de la production d'une telle série. Au niveau des autres suppléments également, on a, oui, aussi Guts and Glory, qui est une espèce de petit documentaire sur la mort d'un des personnages qui a également fait beaucoup jaser pendant cette saison-là. Donc, on approfondit autour de l'intrigue, justement, de la mort de ce personnage-là. Donc, après le visionnement de la saison 6, on ne peut qu'être plutôt impatient de regarder la saison 7 dès octobre 2016 sur le réseau AMC. Donc d'ici là, j'espère que vous allez prendre le temps justement de découvrir cette série-là si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes fan, et de dévorer la saison 6 en attendant justement la saison 7. C'était Jean-Philippe Paré pour actualitédvd.com et je vous souhaite un bon visionnement.